Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui je suis super content d'être avec vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mars dans la maison 6. Comme d'habitude, je vous fais le plan. Je vous parle de Mars, je vous parle de la maison 6, j'interprète et après on se déroule le plan, tout simplement. Je fais ça pour que vraiment ça me prenne des énergies. Alors Mars c'est quoi? Mars c'est une planète rouge, rougeâtre à peu près, hein. C'est un peu un rouge sombre, hein, vous pouvez même avoir parfois à l'œil nu. Et donc ça nous parle de quoi? Ça nous parle de sang. Ça nous parle de sang. Bon, voilà, je parle comme ça, mais ça nous parle de sang, du sang séché, du sang après un dur labeur, une dure bataille. Et donc c'est le sang, en fait, c'est le sang du guerrier. C'est le sang lorsqu'on serre le poing, lorsqu'on est prêt à agir, lorsqu'on est prêt à bondir, lorsque on devient même rouge, rouge de colère comme un bélier qui met ses cornes devant et qui est prêt à charger. Nous parle donc, en fait une forme d'agressivité latente, une agressivité qui est en train de monter et qui à un moment donné va sortir à l'extérieur. Donc Mars représente l'action, l'action qu'on produit sur un individu, sur quelqu'un, c'est une action extérieure, c'est une action qui doit venir de l'intérieur comme une pulsion et qui doit à un moment donné ressortir à l'extérieur. D'où sa maîtrise en scorpion. Euh, En termes de mouvement, Mars, c'est une planète qui a des mouvements un peu brusques. Donc le sang et la brusquerie nous font parler de quelque chose d'un peu incontrôlable, d'un peu explosif. Mars, c'est la dynamite, c'est la TNT, c'est la colère qui est prête à monter, à exploser. Mal utilisé, ça devient de la brutalité, mais bien utilisé, c'est facteur de construction, de conquête, d'action au quotidien et de passion. Parce que Mars également, la passion, c'est notre feu intérieur. Et donc, c'est effectivement notre passion, nos désirs. La maison 6, c'est la maison de la Vierge. Donc, c'est une maison de terre, en fait, hein. Donc, c'est une maison. Et comment est la terre de la Vierge? C'est une terre où il ne reste plus rien. Pourquoi? Parce que lorsque on arrive en septembre, euh, le signe qui vient avant la Vierge, c'est le lion. Et le lion, généralement, quand on est en août, le soleil bat à plein régime. Donc, le soleil illumine de toute son énergie. C'est là où on voit la toute quintessence de la créativité du lion qui extériorise sans contrainte ses passions, sa créativité, son honneur, son ego, son aura. Mais qui ne va pas forcément voir au lendemain ce qui peut manquer, ce qu'il en a besoin ou pas. Il n'a pas forcément pensé à demain en fait. Et lorsqu'on arrive en septembre, donc dans la terre de la Vierge, bah, le lion a déjà tout consumé et la terre est complètement carbonisée. Il ne reste déjà plus rien sur la terre. Donc, c'est une terre de manque, la Vierge. C'est une terre de manque. C'est une terre. Il ne reste que des miettes. Il reste des miettes, il ne reste plus rien. Et donc, quand on arrive dans la Vierge, on est obligé, pour ce signe-là, ce signe est obligé de rebâtir, de reconstruire, de travailler en fait, hein, avec des miettes. Donc, il va être dans la précision, il va prendre les petites miettes, il va les remettre là, il va les remettre là, il va faire preuve d'analyse, euh, de prévoyance, de stratégie, pour qu'en fait, il puisse rediriger de manière analytique les pièces au bon endroit et pour reconstruire ce qui était déjà détruit par le lion. Mais ça va se faire par un travail laborieux, enfin, ça va être très laborieux, c'est du labeur, c'est un travail qui va être redondant, ça va être même parfois même ingrat. Il faut savoir que le signe de la Vierge, c'est le signe des subalternes, hein, des serviteurs, donc c'est très souvent, la Vierge est très souvent un travail assez ingrat, un travail où il faut recommencer, où il faut refaire, où c'est redondant en fait, c'est toujours la même chose. Et donc c'est le signe de la Vierge. Et donc ça nous parle également, parce que là j'allais finir, et donc ça nous parle de travail, comme j'ai dit, donc de travail, de routine, la maison 6, de subalterne, de tout ce qui va être en rapport avec la santé, notre capital santé, mais également de maladies qu'on traîne un peu au quotidien, les maladies un peu aiguës, parce que c'est une maison qui n'est pas irriguée par la lumière, donc c'est une maison qui est quand même, en astrologie traditionnelle, malheureuse, donc pas forcément bonne. Et donc, c'est des maladies aiguës qu'on traîne au jour le jour et où on est obligé de travailler, d'avoir une routine équilibrée pour ne pas en fait baisser son capital vital, tout simplement.
Donc, quand on a Mars dans la maison 6, Mars qui représente la colère, la force, l'ego, on est déjà prédisposé, si vous voulez, à avoir une certaine forme de routine. On est quelqu'un on a des personnes qui mettent toute leur passion dans le travail. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup. Généralement, quand on a Mars en maison 6, on est des bosseurs. On bosse beaucoup. Le travail, et si vous voulez, quand on dit que le travail, c'est la santé, typiquement pour un Mars en maison 6, c'est véritablement ça, hein. Pour un Mars en maison 6, le travail, c'est vraiment sa santé. Parce que s'il ne travaille pas, un Mars qui représente notre feu, notre passion, c'est notre désir Mars. C'est nos conquêtes, ce qu'on veut conquérir. Donc c'est notre puissance latente. Donc un Mars en maison 6 qui ne travaille pas est un Mars qui se sentira impuissant. Et donc c'est un Mars qui va favoriser donc du coup les problèmes de santé. On peut avoir des fièvres, on peut avoir des blessures. Toutes ces choses-là, on l'aura parce que vous n'avez pas fait le travail de Mars, à savoir bosser. Encore une fois, ça va dépendre du signe, hein. Vous l'avez en Capricorne ou en Vierge, ou un signe assez solide. Il y a énormément de chances que vous soyez très structuré et que vous ayez même une routine de vie, hein. Ça, c'est très sûr, et que vous travaillez même beaucoup. Mais pour les signes d'air, c'est souvent un peu plus mouvant, on va dire. Également, Mars en maison 6 vous prédispose aussi à des travaux un peu de subalterne. Pourquoi? Parce que la maison 6, c'est le subalterne, hein, je l'ai dit, hein, c'est la Terre qui a été complètement carbonisée par le soleil rayonnant du Lion. Et donc, ça vous prédispose à faire un travail martien, mais assez redondant. On pense à, par exemple, des carrières militaires, on peut penser à des... Pourquoi pas travailler dans la santé, infirmière, même si c'est pas trop Mars, mais dans l'idée, c'est ça. On peut travailler également dans tout ce qui est sportif, un sportif bien calibré et bien structuré. Typiquement, ça peut être Mars maison 6. On peut penser également à un chirurgien. Un chirurgien. Bon, du coup, là, il va falloir un Mars Scorpion au Capricorne pour vraiment le donner. Mais dans l'idée, on a ça. Surtout Scorpion d'ailleurs, hein. Surtout Scorpion. Voilà. Et aussi avec Mars en maison 6, alors là, encore une fois, c'est le signe, hein, mais encore une fois, c'est toute une question de signe. Avec un Mars en maison 6, Mars qui représente quand même les désirs, il y a fort à parier que vous ayez des relations parfois sexuelles dans le milieu du travail, dans votre routine, dans votre cadre d'habitude, dans votre cadre de vie. Donc, typiquement, c'est des relations dans le travail, tout simplement. On va les faire. Maintenant, on va dérouler, parce que sinon ça va durer trop longtemps, et je vous explique au fur et à mesure. Alors, chapitre 1, identité et énergie. Personnalité dynamique, aime être active. Donc oui, quand on a Mars en maison 6, il faut avoir une routine de vie. Ce sont des personnes qui ne supportent pas de rien faire, en fait. Si elles ne font rien, comme je l'ai dit, leur capital vital va baisser, elles auront l'impression d'être impuissantes, elles auront l'impression d'être faibles, que leur Mars, en fait, le feu est éteint, et donc forcément, ça va grandement baisser leur vitalité, ils vont se blesser, enfin, il y aura toute une sorte de maladie, donc effectivement, il va falloir être actif, faire vous voyez, c'est la personne qui fait du jogging. La personne qui a sa montre connectée, qui fait son jogging tous les matins, qui rentre, qui fait son travail sur son ordinateur, c'est Mars maison 6. C'est pas forcément très marrant, mais en tout cas, c'est ce qui permet de rester en santé. Encore une fois, en plus, Mars, c'est le feu, la maison 6, c'est la santé. Donc, il y a beaucoup de chances que vous ayez une vitalité quand même assez forte, quand même. Vous avez une forte vitalité. Vous êtes fait pour faire pour travailler. Vous êtes fait pour ça. Vous êtes calibré, en tout cas, pour ça. Besoin de se sentir utile dans ces activités. Oui. C'est c'est un peu un Mars qui est un peu vierge, hein, donc c'est-à-dire que c'est un Mars qui a besoin de travailler. C'est un Mars qui a besoin d'être utile, c'est un Mars qui est précis dans ce qu'il fait. C'est un Mars qui peut être un peu tatillon, qui peut être assez critique, mais c'est un Mars qui a besoin d'être utile au quotidien, tout le temps. Passion pour l'amélioration et l'efficacité au travail, oui. C'est des gens qui sont très très efficaces, qui cherchent en tout cas l'efficacité, ils la recherchent. Ils veulent pas perdre de temps. Dans le travail, c'est pas forcément les plus affectueux, les plus sentimentaux, hein. Ils sont là, eux, pour les objectifs, hein. Ils sont là je vous le dis carrément, hein, ils sont là pour les objectifs, ils sont là pour atteindre des buts. Donc, c'est un peu des requins dans le travail. Donc, voilà. Il faut faire avec. Alors, chapitre 2, force et talent. Capacité d'organisation et d'esprit pratique.
Oui, forcément, comme c'est la maison 6, c'est une maison de routine de travail. Vous voyez, c'est la mère de famille qui va mettre toutes les tâches à faire dans la journée, qui va à chaque fois cocher la case pour dire que c'est fait. Donc, quand on a Mars, si vous voulez, vous avez déjà le moteur, vous avez déjà le carburant. Donc, on a quelqu'un qui a des capacités latentes d'organisation, qui peut gérer, qui peut organiser une journée. Et il a la capacité, encore une fois, ça dépend du signe et les aspects, de s'y tenir, de tenir une routine, de tenir un cadre de vie. Leadership discret et prise d'initiative, oui. Leadership discret, euh, c'est des gens qui peuvent être très critiques dans le milieu du travail. Ils sont pas très longs parfois d'être violents, d'être assez un peu froid. Parce que Mars dans la maison 6, c'est un Mars qui peut être agressif, en tout cas il peut y avoir des disputes avec des collègues du travail, hein, c'est possible, voire même des subalternes, donc des gens même inférieurs à vous. Donc si vous avez Mars en maison 6 et que vous avez une équipe en dessous de vous, généralement vous êtes parfois un peu colérique, vous n'allez pas trop accepter les erreurs, vous voulez des résultats. Et donc forcément ça prédispose en fait à des conflits, à des haines. Il peut y avoir des subalternes, des gens en dessous de vous, des employés qui peuvent vous attaquer. Enfin, c'est une source d'ennui à un niveau vraiment qui ne s'arrête jamais, quoi. Énergie débordante stimule la productivité. Donc c'est des gens qui peuvent avoir énormément de panache, hein. Ils ont besoin en tout cas d'avoir une routine. De toute façon, s'ils font rien, si vous voulez, vous tuer un peu leur Mars. Donc il va falloir être productif, il va falloir la restructurer et donc euh, avoir un cadre de vie. Il va falloir avoir un cadre de vie. Il va falloir savoir où on va. Tous les jours, il va falloir travailler en fait. Mars en maison 6, je pense qu'un Mars en maison 6 prend très peu de vacances, hein. C'est des Mars qui ont besoin véritablement de bosser au quotidien. Au quotidien. Chapitre 3, donc défi et ombre, impulsivité et tendance à s'épuiser. Donc oui, le problème d'un Mars en maison 6, c'est que très souvent, il va forcer. Il va vouloir euh, il va falloir faire plus parce qu'il aime tellement travailler, il aime tellement en fait, mettre son énergie que très souvent, comme on l'a dit, c'est la maison de la santé, hein. Donc vous êtes prédisposé déjà dans votre naissance à avoir des ennuis, et forcément l'épuisement va créer forcément des maladies aiguës, des maladies, des fièvres, des blessures, vous allez avoir à un moment donné des complications, des burn-out, des choses qui vont vous stopper au bout d'un moment. Parce que vous avez tendance à trop forcer. Deuxièmement, besoin constant de reconnaissance et source de frustration. La Vierge est un signe, comme j'ai dit, que c'est un signe qui fait un peu un travail ingrat. C'est un travail un peu pas forcément apprécié du grand jour, pas forcément respecté, pas forcément valorisé. Donc ça va donner des personnes qui vont... et Mars, c'est quand même Mars, c'est le bélier, hein. C'est la personne qui veut quand même se faire, pas forcément applaudir, mais en tout cas respecter, valoriser. Enfin, le bélier veut en tout cas qu'on reconnaisse sa puissance. Il veut qu'on sache que c'est lui qui dirige, que c'est lui qui a la main mise, que c'est lui qui peut y arriver. C'est lui le chevalier blanc qui va libérer tout le monde. Donc quand il est en maison 6, forcément ce Marseille il est un peu frustré, hein. Il fait un travail un peu redondant, un peu, un peu écrasant, un peu bas par rapport à ce qu'il pourrait faire. Et ça va donner des sources de frustration, ça va donner des agressivités, euh, ça va donner des colères refoulées qui vont produire des ennuis de santé. Parce que Mars en maison 6 n'est pas non plus une bonne position. Troisièmement, risque de surcharge de travail et d'épuisement. Oui, ça c'est l'un des principaux problèmes. C'est que Mars en maison 6 risque très souvent... c'est le hard working. C'est la personne qui travaille trop, plus qu'on ce qu'on lui dit. Mais ça vous prédispose forcément à des problèmes de santé, hein. Ça c'est clair, net et précis. Vous allez être épuisé et à un moment donné, vous allez être en burn-out. Tout simplement, ça va à un moment donné exploser. Chapitre 4, équilibre et maîtrise. Donc là, des conseils.
qu'on peut vous donner. Évidemment que le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de voir l'entièreté du thème, parce que ça, c'est des conseils pour Mars en maison 6, mais entre votre Mars en maison 6 dans le signe où il est, les aspects qu'ils font, votre ascendant et d'autres planètes, ça change tout. Mais dans les faits, ces conseils-là vont quand même vous aider, mais l'idéal, ce serait vraiment de savoir qui vous êtes vraiment, en fait. Pour vraiment vous appuyer sur vos traits, quel est votre vrai potentiel, hein, avec votre maître d'ascendant, quelle est votre mission de vie. Voilà, tout ça, c'est votre thème. Mais là, on peut quand même vous donner des conseils un peu généraux pour vous aider pour votre Mars en maison 6 et pour vous aider un peu à survivre malgré tout. Donc, canaliser l'énergie dans des projets constructifs, oui. Un Mars en maison 6, il faut vraiment qu'il y ait une routine. S'il n'y a pas de routine, il risque de sombrer dans le côté assez négatif de la maison 6, donc de la Vierge, donc euh, dans le côté très critique, euh, intransigeant, euh, et trop axé sur le détail, en fait, trop sur le détail, donc ça va être assez chiant. Deuxièmement, apprendre à gérer le stress et à prendre des pauses. Euh, le problème d'un Mars en maison 6, c'est qu'il n'y a jamais de pause, en fait. C'est que, et surtout dans des signes de terre, notamment Capricorne et Vierge. Taureau, c'est un peu différent, parce que c'est un signe vénusien, il est en plus il est en exil, donc c'est un signe qui est plutôt lent dans sa conception de l'action. Mais dans les deux autres signes de Vierge et Capricorne, très souvent, c'est des hard workers, c'est des gens qui bossent à mort. Donc quand on a Mars dans ces signes-là en maison 6, on est prédisposé, c'est quasi écrit, hein, à avoir des problèmes de santé, à avoir des fièvres, à avoir un surmenage, à avoir une suractivité. Vous allez avoir des problèmes de santé, vous allez avoir euh, des états, des fièvres, vous allez surchauffer en fait, vous allez véritablement surchauffer. Euh, et à un moment donné, le burn-out, le fait que vous soyez à un moment donné bloqué par un problème de santé, va vous obliger à vous créer une routine, parce que la maison 6, c'est la maison de la santé, ça va vous obliger pardon, à créer une routine de vie qui favorise votre santé, qui justement prend en compte votre santé. Parce que quand on a Mars en maison 6, on ne prend absolument pas en compte sa santé. Au début en tout cas. Après, on la prend en compte. Après, quand on a des problèmes de santé. Mais au début, ce serait souvent compliqué. Et troisièmement, trouver l'équilibre entre performance et détente. Donc oui, ce n'est pas Mars en maison 6 cherche la performance, mais c'est pas que ça. Si vous êtes performant mais que vous êtes en mauvaise santé, il n'y a aucun intérêt. Donc il faut trouver un équilibre entre les deux et ne pas forcer euh, sur votre corps, en fait, tout simplement. Donc conclusion, Mars en maison 6, c'est un très bon... Enfin non, c'est un bon placement pour le travail. C'est des hard workers, c'est des gens qui vont bosser, qui vont faire plus qu'on leur demande. C'est des gens qui sont pointus, qui sont précis, qui lâchent pas, mais qui, en contrepartie, vont détériorer à mort leur santé, en fait. Et qui sont sujets à énormément de problèmes de santé, à des blessures, à des maladies aiguës. Ça peut être très compliqué. Ça peut être très compliqué. En tout cas, j'espère que vous avez pu mieux comprendre ce placement-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un like et à vous abonner. Et on se retrouve avec d'autres vidéos.